Hey les kangourous et les kangoureuses. Alors 7ème vidéo de ce road trip en Espagne. Donc dans la dernière vidéo je vous avais dit qu'on allait visiter les mines de Mazarrón. En fait dans la dernière vidéo c'était les grottes de Cabezo Gordo. Donc dans cette vidéo on va visiter les mines de Mazarrón. On va se diriger vers Águilas. On va également aller faire un tour aux mines de Pulpí. Et pour finir on va visiter un village abandonné. Alors comme d'habitude la vidéo reprend là où ça s'était arrêté la dernière fois. Alors bon visionnage. Donc ça y est, nous voilà arrivés à Mazarrón. Donc nous voilà posés là pour ce soir. Alors juste derrière moi là il y a les mines qu'on ira voir demain. Et ici il n'y a plus du tout de vent. Et voilà, on est posé là pour ce soir. Et là Sébastien, on va aller voir ce qu'il fait. Sébastien, je crois qu'il est en train de faire à manger. Tu fais à manger? Voilà, oui je fais à manger. Qu'est-ce qu'il va manger de bon Sébastien ce soir? Ce soir c'est petits poireaux avec de l'ail, de l'huile d'olive et des pois chiches, tout ça dans une poêle, remué et saisi. Voilà. C'est des inventions de... Ah mais c'est bien, tu manges sain quoi. Bah il faut manger les légumes, Joël il a dit que... Voilà, donc si Joël tu nous vois là, tu que bien manger c'est des avantages. Donc, exactement, c'est qu'on l'a retenu la leçon Joël, tu vois. Voilà. Regardez les couleurs dans le ciel à cette heure-ci, comment c'est magnifique. Dimanche 31 octobre, là il est 10h-20, on a changé d'horaire, on est passé en heure d'hiver. Donc on a gagné une heure de sommeil. Et là ce matin avec Sébastien on s'en va voir les mines de Mazarrón. Ils sont à droite justement, il faut aller à droite. Oui, et comme vous voyez derrière moi, le soleil est revenu, c'est cool. Et pour vous dire, là ça fait 2 nuits de suite. Je dors avec les portes du Kangoo un peu ouvertes, parce qu'il fait un peu trop chaud dans le Kangoo. Donc voilà, là, ce matin c'est parti pour les mines de Mazarrón. En tout cas, ces couleurs jaune ocre, c'est magnifique. Là, on va faire un test pour voir la profondeur qu'il y a. Normalement, une seconde, c'est 1 mètre, soi-disant. Oh putain. En tout cas, ça fait peur, on voit pas le fond en fait. Et je pense que c'était l'accès à la mine, donc on va essayer. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai arrêté de compter, mais t'as entendu? C'est ouais, c'est hyper profond. Ah, il y a au moins, je pense, 8 mètres, facile. Waouh, c'est chaud. T'es sûr que je vais passer, moi? Toi, c'est moins sûr. Moi, c'est galère. Ok. Est-ce que je vais passer? Telle est la question. Regardez, kangourou roule. On va voir s'il passe. Hop, ça passe. Oh, il est passé. Donc là on est arrivé au-dessus d'un puits et là franchement celui-là c'est celui qui me fait le plus peur, c'est hyper haut et ça peut s'effondrer sous nos pieds, donc on fait bien attention. Et là on va jeter une pierre pour voir la hauteur. 1, 2, 3. Non mais il y a carrément du fond. Oui, carrément hyper haut. Je pense qu'il y a 20 mètres facile. Ouais. On voit pas le fond, on peut même pas s'approcher tellement c'est... Mais je trouve ça dingue qu'ils rebouchent pas ça quoi. C'est un dangereux. En fait ce qu'ils font c'est qu'ils mettent juste des grillages tout autour. Et voilà quoi, c'est tout. Je kiffe vraiment les couleurs des décors en Espagne. Ah, c'est beau. Bon c'est sûr que c'est un peu désertique mais ces couleurs. Regardez la route qui passe, même ça je trouve ça artistique. Là-bas il y a le Kangoo et le boxeur. Bon ça y est, là on a terminé la visite du site pour la matinée. On n'a pas pu tout faire, c'est tellement vaste. Mais en tout cas c'est magnifique, c'est grandiose et c'est dangereux aussi quoi, faut faire attention. Et moi ce que j'aime bien en fait c'est les couleurs des paysages, cette couleur ocre orangée là.
jaune. Et ouais, c'est chouette. Et toi, t'as trouvé ça comment, toi, Sébastien? Bon, moi je trouve ça génial, hein. Il y a beaucoup à voir. Enfin, t'es obligé de condenser, sinon ça prend une journée quoi. Et là, moi je vais retourner cet après-midi pour faire l'autre côté. Et voilà, ça fait vraiment décor de western, il y a beaucoup de choses à voir, des puits bien profonds, c'est vraiment sympa à voir, c'est chouette. Voilà, donc maintenant on va aller manger et puis on reviendra peut-être cet après-midi voir ça quoi. Donc aujourd'hui là c'est notre deuxième journée sur le site des mines de Mazaron et aujourd'hui il y a énormément de vent. Regardez comme la terre elle est rouge, c'est de la terre quoi. C'est frais tout blanc, c'est du caillou en fait. Comme la pierre elle est rouge. Ouais. C'est ouf. Hein. J'ai l'impression que c'est rouillé quoi. Ah, mais ouais, mais c'est exactement les couleurs de Mazaron, c'est exactement ces couleurs. Hein. Ocre, rouge comme ça, ça a dégradé toute cette couleur en fait. Ah, on dirait une peinture, c'est magnifique. Ah. C'est vraiment beau à voir. Ça roule, ça kangou roule. Donc c'est vraiment un site magnifique et nous vu qu'on est un peu fan aussi d'Urbex, c'est pour ça qu'on est venu là. Et même ceux qui n'aiment pas l'Urbex, vous voyez les paysages qu'il y a derrière moi avec ces couleurs, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir ici. Donc les mines de Mazaron, quelque chose avec Sébastien qu'on conseille. Et maintenant là on va aller aux sources d'eau chaude de Mazaron qu'on a entendu parler, j'espère qu'elles ne sont pas fermées. On va se diriger vers là-bas. Donc voilà, allez c'est parti. Et bien finalement on n'a pas été aux sources d'eau chaude de Mazaron parce qu'on a regardé les commentaires sur Park4Night et ça donnait vraiment pas envie quoi. C'était style déchetterie, bien dégueulasse, même il y en a qui disaient qu'elle était fermée. Donc on a avancé en direction de Aguilas, on a fait à peu près 40 km et là on est posé sur un petit spot qu'on a trouvé nous-mêmes, hein. Il n'est pas référencé sur Park4Night. Et là on est vraiment tranquille. On a dû voir une voiture passer depuis le début d'après-midi. Alors voilà, là Sébastien lui il est en train de mettre une corde pour étendre son linge. Yeah, man. Donc voilà, alors là maintenant direction la douche. Donc là c'est la bière Mao.
Bon, ça y est, on a passé la nuit là, c'était super calme, on a bien dormi. Et puis là, ce matin, c'est un atelier bricolage. Là, Sébastien, il est en train de refaire ses joints au silicone, parce qu'il a quelques fuites. Bah ouais. Et moi, je vais nettoyer mon toit là, parce que vous avez déjà dû le voir sur une vidéo, c'est hyper sale. Et je vais nettoyer ça au vinaigre. Donc voilà comment ce matin on s'occupe. Et puis normalement, cet après-midi, playa. Donc là, c'est fait, et là, c'est pas fait. On voit la différence. C'est carrément plus propre. Vive le vinaigre! Ouais, même si j'aime pas l'odeur du vinaigre, mais j'avoue c'est pas mal. Le vinaigre ça fait des miracles. Ouais bah c'est comme le PQ, le vinaigre c'est la vie quoi. Ah, le vinaigre c'est la vie, c'est bio et puis ça fait tout détachant, dégraissant. Okay. J'essaie d'en mettre sur les pommes d'amour à Mickaël mais ça dégraisse pas. C'est pas vrai, je suis musclé, c'est juste que je vous ai jamais fait en vidéo mais je suis hyper musclé quoi. Il est jaloux. Donc ça y est là, je viens de nettoyer au vinaigre. Donc j'ai pas terminé mais regardez déjà la différence. Ça fait beaucoup plus propre. Et regardez devant, ça fait une nette différence, on a l'impression que c'est comme neuf. Donc là on voit que ça n'a pas été nettoyé, on voit la différence. Et je terminerai un autre jour parce que là il est midi et à midi qu'est-ce qu'on fait? On mange et après manger on fait quoi? On fait la sieste. Et après manger, tu fais la sieste. Et après la sieste on va faire quoi? On va aller se baigner. Oh yeah! Bon, on a mangé, j'ai fait la sieste. Maintenant, on va où? On va à Gilas. Et où exactement? À la playa. Alors, c'est parti, on kangourou. Ça y est, nous voilà arrivés sur le spot près d'Aguilas. C'est où la plage là? C'est la playa de las Palmeras. Et en fait, j'étais venu l'année dernière, juste ici là-bas, où on est garé. Et en fait, c'est là aussi que le Gaulois l'année dernière avait fait Noël et le premier de l'an, il me semble, ce que Joël m'a dit. Voilà, je me souviens qu'année dernière, le Gaulois tout ça, ils étaient installés par là, le bus était là-bas, il me semble. Donc voilà, alors Joël, si tu nous vois, petit coucou. Ouais, et merci pour le spot. Ouais. Hey, on est bien. Ah ouais, elle est bonne, hein? Ouais. Putain, se baigner au mois de novembre. Ouais, ça c'est kiff. C'est ouf. On est bien, il fait beau, il fait chaud. La mer est bonne, c'est le kiff. Les palmiers, il y a le soleil. Par contre, on est obligé de se baigner avec les claquettes parce que le sol c'est plein de cailloux et ça te nique les pieds. Yeah man, look at that. Bon, ça y est, là avec Sébastien, on est rentré de la plage. Et puis pour m'occuper la fin d'après-midi, je suis en train de nettoyer mon kangou, ce que j'avais commencé ce matin là. Alors regardez, là je viens de le faire ici. C'est tout propre, tout neuf. Et puis ici ça n'a pas encore été fait, on voit bien la différence. Et ouais, le vinaigre je connaissais pas, je trouve ça vachement bien, ça décape bien. Et pareil, il y avait pas mal de petites taches que j'arrivais pas à voir sur mon kangou, comme ça là j'ai tout bien nettoyé. Et après ça sera nickel. De près, regardez. Ah, ça part bien, hein. Parce que j'avais essayé au Karcher et ça partait pas. Et là au vinaigre, j'y arrive. Acide, ouais, c'est ça. Ça bouffe la graisse. Ce qui est grand. Là. Non, c'est un bon truc. Ça fait le boulot de l'acétone quoi. Puis c'est pas cher. Plus naturel. Ouais, c'est pas cher et puis ça marche bien. Ouais, carrément. Il va être nickel mon kangou après. Donc après une journée bien pénible, maintenant c'est très dur. C'est l'apéro maintenant. Voilà. Allez, Chin. Chin, spot de rêve. Ouais, regardez-moi ça, on est bien là. Eh bien, ce matin avec Sébastien, nous allons visiter Aguilas. Ouais, voilà pourquoi ce matin on est en train de boire le café, parce qu'on n'est pas réveillé. On a vraiment du mal quoi. Ouais, putain, on a vu que 2 bières hier, mais je sais pas, ce matin on est évasé quoi. Donc Sébastien c'est café bonbonne
Et moi c'est café Cordo. Sébastien il aime bien le parking de bateau. Ah, c'est chouette. Je vais lui apprendre un mot, c'est ce qu'on appelle un peur. Donc ici nous avons le château d'Aguilas. Bon, et bien malheureusement on est monté pour rien. Le trou est fermé. Bon bah c'est pas grave. On dort pour rien, hein. Belle vue quand même. Voilà, ce que je dis, il y a une belle vue là sur Aguilas. Regardez. Donc après avoir visité Aguilas, bah là on va manger local, on va goûter le kebab en Espagne, des purs produits locaux. Voilà, très sain. Alors c'est comment? C'est bon? C'est une tuerie. Donc après l'effort, le réconfort. Donc ça y est, avec Sébastien on vient de rentrer d'Aguilas sur le spot où on a dormi hier soir. Et bah là cet après-midi il y a vraiment beaucoup de vent. Donc ce qu'on va faire c'est que cet après-midi on va bouger, on va aller à la géode de Pulpy. Et on va aller faire un peu d'urbex, aller visiter les anciennes mines là-bas quoi. Donc c'est parti, on cangoule. Alors voilà, je sais pas dans quoi on s'engage, mais Ouais. Après manger, petite digestion dans les grottes quoi. c'est l'aventure quoi. On a trouvé une cavité, puis ça va quand même assez loin, faut escalader là. Putain, ça va loin. Putain, il fait chaud là-dedans. Alors là, c'est vraiment un truc de dingue, hein. Même les grottes d'autrefois, c'était un jeu d'enfant. Là, c'est vraiment de la spéologie qu'on fait. C'est hyper étroit. Ah, mais t'as rien vu là. Là, par contre, franchement, j'ai jamais fait ça. Là, faut pas être claustro. Je crois que c'est la pire chose que j'ai fait. Donc là, on a repris un autre chemin. On a pris par la gauche. Là, il y a un chemin qui file par là-bas. C'est boulé là. Nous, on voulait prendre à droite, mais je suis éboulé. Donc, on va reprendre par la gauche. Non, mais là, c'est galère. Le chemin que c'est. Je sais pas si vous voyez. Regardez comment c'est joli. Là, c'est vraiment très étroit. Vous voyez comment c'est très étroit. Là, on marche à quatre pattes. Là, on voit qu'il y a encore un chemin à droite. Là, c'est bête. Là, c'est vraiment très très étroit. Après, on passera par là. C'est un troisième stère. Ok. Allez. C'est délire. Donc ça y est, là, on revient vers la sortie. Et c'était très délire. Mais étouffant. Et il faut pas être claustro, hein. Donc voilà où on était. On est rentré là-dedans. Bon bah malheureusement là j'avais plus de batterie aux mines de Pulpy. Alors bah vous voyez ça a coupé direct. Alors on se retrouve directement ici.
Alors les mines de Pulpi, avec Sébastien on a trouvé ça génial, c'est incroyable ce qu'on y a vu là-bas. En fait il y a plein de quartz et c'est brillant, hein, donc c'est hyper chouette. Bon par contre je vous cache pas que moi j'avais un peu peur parce que c'est vrai que c'était vachement étroit dans les endroits où on allait. Et malheureusement j'ai pas pu filmer après parce qu'on avait trouvé encore des super endroits, j'aurais bien voulu vous faire voir mais bon tant pis, hein, plus de batterie. Alors du coup on a filé en direction d'Almeria, là bon, on n'est pas arrivé à Almeria, on est encore au-dessus. Et donc là on est posé sur un spot où cet après-midi on va aller visiter un village abandonné qui se trouve juste ici. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors par contre cette nuit ici il a fait super froid. Comme vous voyez on est en altitude. Pour vous dire ce matin je me suis levé à 8 h, j'avais 11 degrés dans le Kangoo. Alors juste avec mon duvet là j'ai eu froid hein, franchement. Et j'aurais pris mes vêtements thermiques pour cette nuit. Donc c'est la première nuit depuis que je suis parti en Espagne que j'ai eu froid. Et puis du coup là ce matin là, le soleil nous réchauffe. Mais ça n'empêche pas que j'ai encore mon sweat pour vous dire quand même qu'il y a un petit vent frais. Donc voilà, allez hop il est 14 h et là c'est parti, on va où? On va où? On va au village abandonné. Hey hey hey. Ça va, c'est pas trop mal, c'est en bon état quand même. Pas trop entretenu hein. Et regardez, du quartz, c'est beau, ça brille. Ouais. Il y en a partout. C'est la pierre d'ici quoi. Ouais en fait ici il y a plein de mines d'extraction de quartz. Ah, c'est beau hein, ça brille. Ouais. C'est joli, pas fou. Pizza, pizza, la buona pizza. 4 formaggi aussi. Sébastien, à quoi ça sert ça? À quoi ça sert? J'ai une petite idée à quoi ça sert. Bah dis-moi à quoi ça sert. Ça sert à faire popo. Tu mets comme ça. C'est familial, t'en as 4, on est tous à côté tu vois. Ah, tu pouvais chier à 4 en même temps en fait? Ouais c'est ça, tu pouvais chier à 4 en famille quoi. C'est un chiotte familial quoi. Ouais franchement ils étaient beaucoup plus unis en famille avant. Ouais c'est ça, hein, ils faisaient tout ensemble. Ils partageaient beaucoup plus de choses que maintenant. Ouais, on est vachement solitaire quoi. C'est dingue quoi. Ouais. Je savais Ah pas. mais c'est convivial, mais je t'invite à te mettre à côté de moi Mickaël. Tu veux qu'on chie ensemble? Mets-toi là, on chie ensemble. Non merci. Pourquoi? Bon bah ça y est avec Sébastien on vient de rentrer du village abandonné. Le village de Sorbas. Sorbas. Et t'as trouvé ça comment toi? Bah les maisons elles sont assez, ouais, sont encore dans leur jus quoi, hein, vraiment atypiques. Ouais c'est ça, c'est pas trop, c'est pas tagué, c'est resté non, comme c'est ça propre, quoi. ouais. Ouais. On sent l'histoire derrière quoi. Ouais.
Puis les couleurs des murs, quoi, bleu. Du bleu pastel un peu, c'est joli. Ouais, c'est typique de là, toutes les maisons elles ont un peu ces couleurs. C'est ça, mais de toute façon ça ressemblait tout avec les cheminées les à disposition. Même la toiture fait avec du bambou. Du bambou, ouais. Ouais. Avec les charpentes en bois, tout. Ouais, c'est ça. C'est atypique, quoi, c'est bien voir une fois. Voilà, c'est sympa. Voilà, c'est un petit village abandonné, quoi. Et puis maintenant, là, on va partir du côté du désert de Tabernas. Ouais. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, je te rappelle que tu peux me suivre sur Facebook et Instagram. J'y publie des petites photos, des petites vidéos pour te dire à peu près en temps réel où je me trouve. Alors si tu as aimé la vidéo, tu veux me soutenir, tu me mets un pouce, un commentaire. C'est très important pour ma chaîne pour faire fonctionner les algorithmes de YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous les commentaires gentils que vous mettez à chaque fois dans les vidéos. D'ailleurs, comme vous le voyez, je prends le temps de répondre à chaque commentaire. Alors, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de mettre du kangou dans votre vie.